Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va continuer notre cours de sciences de matériaux inorganiques et applications. Et on va essayer de parler sur la partie de défauts stéchiométriques par interstitiel. À la fin de cette vidéo, l'étudiant doit être capable de décrire la formule chimique contenant des défauts. Il doit être savoir si le matériau est stéchiométrique, il va avoir des défauts stéchiométriques, et si les atomes vont équiper les sites interstitiaires. Pour illustrer ce cas, on considère un cristal d'oxyde de zinc qui est chauffé à 1000 degrés Celsius, donc en présence de l'atmosphère de zinc. Certaines observations ont été réalisées et l'analyse chimique a montré que le cristal était non stéchiométrique avec le rapport stéchiométrique de zinc et oxygène qui est supérieur à 1. Ça, vous voyez qu'on a bien sûr qu'il y a un rapport qui est supérieur à 1, non stéchiométrique. On va avoir une augmentation de prolifération de la masse volumique et le cristal va devenir le semi-conducteur de type N. Et dans ce cas-là, les atomes de zinc ils vont s'introduire dans le réseau sous forme atomique. Ils peuvent libérer des électrons responsables de la conductivité de type N. Voilà alors la structure, le réseau de notre matériau. Si vous essayez de voir, on a le zinc, on a l'oxygène, le zinc. Dans la surface du matériau, il y a l'atmosphère de zinc. Voilà. Cette atmosphère va s'introduire dans le site interstitiaire. Bien sûr que oui, vous savez qu'on a un zinc qui est métallique qui peut avoir, par exemple, on peut avoir zinc plus 2, zinc plus et zinc plus plus. Vous voyez que le zinc qui s'était introduit ici dans ce site, il s'est réparti sous forme de zinc 2 plus. À cette place-là, on devrait avoir le zinc normal. Mais cette fois-ci, grâce à la présence de cette zinc Zn+, on va avoir le Zn de plus. Et vous voyez qu'à ce point-là, le zinc qui était là, c'est carrément déplacé jusqu'à ce qu'il se place de l'autre côté. La formule de ce composé non stéchiométrique de Zn1 plus le rapport stéchiométrique O peut être donnée de manière explicite. Vous voyez que je vais avoir le zinc quelque part. Il y a un zinc D plus A Zn plus B et l'oxygène 2 moins. Comme on l'avait déjà vu pour le cas du nickel avec le plomb, il faut toujours respecter la neutralité électrique. Je vais prendre A plus B égale 1 plus donc l'écart stoichiométrique. La neutralité électrique va être donnée par A fois dA plus B fois 1, la charge qui est égale à 2. Je vais former système de ces deux équations A plus B qui est égal à 1 plus sigma, dA plus B égale à 2. Après le calcul, on va trouver A qui est égal à 1 moins sigma, B qui est égal à 2 sigma, et la formule explicite va devenir comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la place de A, on va remplacer 1 moins sigma, et à la place de B, on va remplacer 2 sigma. Et voilà, la formule finale, c'est quoi? Le Zn de plus 1 moins sigma plus Zn 1 plus sigma au d moins. Et ça reste l'introduction du défaut. On peut encore l'écrire en tenant compte des positions. Voilà. Le Zn plus avec défaut 1 moins sigma, Zn plus défaut sigma, Zn, ce triangle là-bas c'est aussi défaut, plus, ok, sigma au diamant. Ça c'est aussi l'autre manière de pouvoir écrire la même formule. On peut remarquer que d'une manière générale, la taille des anions ne leur permet pas de s'insérer facilement dans le réseau. Parce que, bien sûr que oui, on a déjà vu que les cations sont de taille moins importante que des tailles des anions. Il existe cependant quelques exemples de composés où cette insertion a été établie parmi lesquels on trouve les oxydes d'uranium. Vous voyez qu'il est écrit de la même façon l'uranium, c'est IO2. La classification des défauts ponctuels, on peut distinguer deux types de défauts ponctuels. Il y a les défauts intrinsèques ou natifs qui peuvent être électroniques, les électrons ou le trou d'électrons libres dans la bande de conduction. On peut aussi avoir ce qu'on appelle, ok, les atomes neutres ou ionisés. Il peut agir de la quille s'il existe des sites vacants normalement occupés par un atome ou interstitiaires qui deviennent
s'insérer entre les atomes placés au site normaux des réseaux. Les défauts intrinsèques qui sont caractérisés par la présence d'atomes étrangers, impuretés ou dopants, neutres ou ionisés dans le réseau. Ces atomes se positionnent en substitution d'un atome ou des réseaux ou bien une insertion. Donc, j'espère que vous avez vraiment bien compris comment on peut placer un atome, comment on peut créer des défauts interstitiaires à partir des défauts non stoichiométriques. Donc, ouais, toujours, il faut tenir compte de la taille. Si on a des cations de petite taille, il faut que ces cations en question se positionnent dans les sites stoichiométriques, dans les sites interstitiaires. Par contre, si j'ai par exemple une anion de grosse taille, on ne peut pas l'insérer dans un site interstitiaire. On espère que vous avez bien compris. Merci à la MEMA et on se reverra à la prochaine dans une autre vidéo explicative de notre cours. Merci, bon courage et bonne chance.